les choubidous, j'espère que vous êtes à l'aise dans votre chaise pour pouvoir faire la classe à la maison. Aujourd'hui, on va faire de la grammaire. Alors vous vous souvenez quand on était dans la classe, quand on faisait de la grammaire, on se tournait tous vers la porte qui va à l'atelier et il y avait deux colonnes. Il y avait une colonne classe grammaticale et une autre colonne fonction. Et bien aujourd'hui, on va regarder la colonne fonction puisqu'on va découvrir une nouvelle fonction. Pour l'instant, on connaissait le sujet et le verbe. Et bien aujourd'hui, nous allons découvrir le complément du verbe. On va prendre un exemple. Donc j'ai noté, le jeune chevalier tue le dragon. On aura tous vu où est le verbe. On aura tous vu le jeune chevalier, d'accord, qui est un groupe nominal, vous vous souvenez, et sa fonction, c'est d'être sujet. D'accord. Et maintenant, le groupe nominal, le dragon, quelle est sa fonction? C'est-à-dire, quel est son travail dans la phrase? Ben, pour savoir quel est son travail, on va essayer de le supprimer. Et on regarde si la phrase veut toujours dire quelque chose. Le jeune chevalier tue. Mince, on voit que ça ne veut plus rien dire, donc il va falloir comprendre que c'est une fonction très importante. On voit donc que le groupe nominal qui est après le verbe est très important. En fait, il nous sert il est en lien direct avec le verbe et il nous dit ce que tue le sujet. Il est tellement important qu'on ne peut pas le supprimer. Voilà 5 phrases. Dans les 5 phrases, on va chercher les compléments du verbe ou les compléments d'objet, voir s'il y en a. Ils sont reliés au verbe. Donc la première étape, pour savoir s'il y a un complément du verbe, c'est de chercher le verbe et de chercher le sujet, les deux premières fonctions qu'on connaît déjà. Sur la première phrase, le verbe c'est « est parti » et le sujet c'est « il ». Il nous reste un mot, lundi. On va se demander si on peut le supprimer. Si on peut le supprimer, alors ce ne sera pas un complément d'objet ou un complément du verbe. On obtient la phrase « il est parti ». La phrase a du sens, il nous manque une information, c'est à quel moment il est parti, et ça vous savez, c'est un complément circonstanciel de temps. Je vais vous laisser maintenant, donc ça veut dire que cette phrase ne contient pas de complément d'objet. Je vais vous laisser maintenant faire des essais sur les 4 phrases suivantes, et quand vous avez terminé, vous reprenez la vidéo. Voilà, vous avez dû trouver des réponses, on va les expliquer. Moi je vous ai indiqué ici déjà les bonnes réponses. J'ai trouvé le verbe dans chaque phrase, le sujet dans chaque phrase, et on s'aperçoit qu'il y a 3 phrases où il y a un complément du verbe et une où il n'y en a pas. On va regarder ensemble en détail maintenant. Elle dort sur le canapé. Si je supprime sur le canapé, la phrase a toujours du sens, elle dort. Mais on ne sait pas où est-ce qu'elle dort, donc il nous manque l'information sur le lieu. C'est ce qu'on appelle le complément circonstanciel de lieu. Peu importe, en tout cas cette phrase-là ne comporte pas de complément d'objet, ou appelé aussi complément du verbe. Dans la phrase suivante, il prend son vélo. Si je supprime son vélo, il reste il prend. Ça n'a pas de sens. On ne sait pas ce qu'il prend. Donc le complément d'objet, le groupe nominal est bien un complément d'objet. Dans la 4e, le renard aperçoit un corbeau. Je supprime le groupe nominal qui est après le verbe. Le renard aperçoit quoi? Le renard aperçoit, il manque quelque chose, donc on comprend que c'est également un complément d'objet. Et pour la dernière phrase, la jeune fille aime bavarder. Le verbe aime, le sujet la jeune fille, le mot qui est après aime, je le supprime. La jeune fille aime, on ne sait pas ce qu'elle aime, donc on ne peut pas supprimer le mot bavarder. Cette phrase comporte donc un complément d'objet. Donc on voit maintenant que son vélo, un corbeau
et bavarder sont des compléments d'objets qui sont directement reliés au verbe. Ces compléments d'objets, quand ils sont directement reliés au verbe, on dit que ce sont des compléments d'objets directs.